L'énergie nucléaire française et ses 58 réacteurs actifs n'est pas propre, notamment parce qu'elle produit des déchets. À ce jour, la science ne sait toujours pas efficacement les recycler. Depuis 1994, la France fait l'autruche en choisissant d'enfouir à 500 mètres sous terre ses déchets nucléaires de moyenne et haute activité à vie longue. Mis en œuvre par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ce projet d'enfouissement nommé CIGEO s'est imposé à Bure, un village meusien. Mais d'ailleurs, pourquoi Bure? Ce serait illusoire de croire que c'est pour les qualités géologiques du sous-sol. Évidemment, c'était parce qu'on a de très faibles populations, moins de 7 habitants au kilomètre carré. Ils savaient très bien qu'ici, ils auraient moins de difficultés à s'implanter. En plus, ils l'ont fait juste à la limite de 2 départements et de 2 régions, ce qui a compliqué l'organisation et la création du rapport de force. Le chantier le plus long et coûteux du siècle. Selon les estimations de l'ANDRA elle-même, ce projet coûterait environ 35 milliards d'euros. Rassurez-vous, il n'y a pour le moment aucun déchet enfoui à Bure. Et grâce aux opposants, les travaux ont déjà pris 1 an de retard. Pourtant, l'argent de ces éventuels déchets semble déjà avoir fait plusieurs heureux. C'est la première fois dans l'histoire de France, la première fois où on distribue de l'argent public, de l'argent de toute façon tout à fait officielle, sans qu'il y ait la moindre nuisance à compenser. À Bure, il n'y a encore pas un seul gramme de déchets, et pourtant l'argent coule à flot depuis 20 ans. Les 2 départements touchent chacun 30 millions d'euros par an et par département. Ça irrigue tout, toute l'économie locale, les associations, les entreprises, les mairies, les communautés de communes. Tout le monde touche, même les particuliers, il suffit de demander. Et donc du coup, évidemment, la pilule place plus facilement, surtout du côté des élus, puisqu'on est dans des départements qui se désertifient, comme je le disais au début, et donc qui ont du mal à boucler leur budget et qui ont été sensibles à cette manne providentielle. Et bon, cette manne, elle est quand même immorale, parce que c'est comme un peu si un candidat aux élections distribuait des billets de banque sur le marché avant la campagne, pendant la campagne. Où est-ce qu'ils voudraient les enfouir, les déchets nucléaires? Il voudrait les enfouir à proximité de ce laboratoire, à 400 ou 500 mètres sous terre, dans des galeries qui voudraient bien s'apprêter à construire. Naturellement, ils ne vont pas les enfouir à 100 km de là. Il était évident que s'ils étudiaient ici, l'enfouissement viendrait derrière. Donc voilà, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est les mettre quelque part. Et souvent, on entend des gens qui nous disent « Mais les déchets nucléaires, vous êtes rigolos, vous les opposants, il faut bien les mettre quelque part. Il faut bien en faire quelque chose. » Et nous, non, les déchets, il ne faut pas les mettre quelque part. Il faut s'en occuper. En acceptant l'enfouissement, on perd tout espoir, on perd tout contrôle. C'est vraiment la philosophie de la honte et du désespoir. C'est le plus simple, quoi, pour les pouvoirs publics et les gens du nucléaire. Ça leur permet de dire qu'ils maîtrisent, de se débarrasser de ce problème-là. Bruno Leroux a dit qu'il n'y avait pas de ZAD au Bois-le-Duc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, d'une certaine façon, il a raison, c'est-à-dire qu'au Bois-le-Duc, on refuse de nous appliquer le terme ZAD parce qu'il a été complètement utilisé par les pouvoirs publics qui l'ont manipulé, retourné pour qu'il fasse peur, alors qu'au départ c'était un concept de vie en commun et de résistance en commun qui était absolument fantastique. Donc du coup, c'est pas comparable à Notre-Dame-des-Landes parce que c'est une résistance plus diffuse, il n'y a pas un lieu d'occupation bien précis, il y en a plusieurs. S'il y a une ZAD à Bure, c'est la ZAD de tous les habitants, de toute la population, de tous les villages alentours. C'est pas seulement le bois qui est occupé. Nous, on résiste partout et en commun, il n'y a pas des zadistes et des habitants. On essaye vraiment de réfuter ce concept-là. Je ne sais pas comment on peut nous appeler. En 2013, l'ANDRA a donc demandé à obtenir le Bois-le-Jus et il y a eu un référendum pour savoir si les habitants avaient envie de cet échange. Et l'ANDRA a fait des promesses mirobolantes en échange, comme 150 ans d'emploi à vie pour les habitants et leurs enfants. Et malgré tout, le village a voté contre l'échange. Ils ont voté pour garder leur bois à la grosse majorité. Sauf qu'en 2015, le conseil municipal de Mandres a quand même décidé d'échanger le bois, avec des énormes irrégularités d'ailleurs.
Parallèlement à tout ça, il y a aussi le fait que l'ANDRA tente donc de défricher, enfin a même commencé à défricher ce bois. Et donc il va continuer en juillet 2016 à défricher le bois et à monter une clôture, un mur de béton en fait, pour essayer d'éviter que les opposants, donc nous, rentrions à nouveau dans le bois. On va attaquer ça, on va attaquer le fait que le mur est construit sans autorisation. C'est un mur de plus de 2 mètres en fait, donc ils doivent avoir une autorisation pour ce mur. Et on gagne le 1er août 2016, on va gagner. L'ordonnance du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc va nous donner raison. L'ANDRA va devoir arrêter ses travaux. D'abord, le bois il est occupé pour empêcher concrètement l'avancée des travaux de CIGEO. Défendre la forêt parce qu'elle est défrichée comme plein d'autres forêts en France et ailleurs pour des projets industriels merdiques. Et donc voilà, c'est à la base l'occupation du bois, c'est une occupation à la fois stratégique pour empêcher les travaux et puis une occupation politique, quoi. Et il est occupé par qui depuis l'année dernière, ce bois? Alors il est occupé par plein de gens qui passent, qui parfois viennent d'abord pour défendre la forêt avant spécialement contre CIGEO. En général, au bout d'un moment, ils sont là évidemment pour tout. Et donc en juin, on était une quinzaine, une vingtaine au quotidien dans le bois pendant 2 semaines et demie. Donc ça a été vraiment super fort, extrêmement intense. Il a été expulsé le 7 juillet. Il a fini par être réoccupé à partir globalement de septembre 2016. Et donc à ce moment-là, l'automne et l'hiver, il y avait relativement peu de monde en forêt. C'est dur à dire, mais peut-être 10 personnes. Et en ce moment, est-ce qu'il y a des pressions policières sur le bois, les gens qui occupent le bois ou les gens qui soutiennent la forêt? Ouais, il y a énormément de l'occupation policière du coin, des 10 km, 15 km alentour. C'était déjà le cas l'été dernier et ça s'est intensifié depuis février dernier avec énormément de patrouilles de gendarmerie. Là hier ils sont passés à minuit, ils sont passés à 5h du matin ce matin devant Vigy-Sud. Donc en permanence des patrouilles, l'hélicoptère qui passe en moyenne 2 ou 3 fois par semaine, si ce n'est plus, parfois en pleine nuit. En rase-mode, plus un avion aussi de surveillance. Et en plus de ça, là depuis 3-4 semaines, une fois par semaine, ils ont pris le rituel de venir avec 15, 20, 25 gendarmes mobiles pour se placer devant les barricades, avec casque ou pas, bouclier ou pas, mais pour intimider les gens, faire une sorte de guerre psychologique, quoi. Donc il y a quand même pas mal de pression sur le bois, mais à cette pression-là on répond. Il y a vraiment une résistance active. La dernière fois ils sont venus devant le bois. À Barricade Nord, il y a une résistance active et qui a réussi à les faire fuir finalement. Donc c'était un moment aussi assez fort. Le bois est expulsable juridiquement depuis le 26 avril, mais pour l'instant il n'y a pas eu d'expulsion et on compte tenir encore très longtemps. Et si jamais il est expulsé, de toute façon on fera une manif de réoccupation 2 semaines après ou 3 semaines après pour les réoccuper, quoi. Comment se passent les relations avec les habitants de Bure, de Mandres? Alors les relations avec les habitants des villages alentours, c'est compliqué, il y a plein de plans différents. Les gens de manière générale, ils sont tous contre l'ANDRA, clairement, mais ils sont plus ou moins quand même résignés. Même si cette résignation, elle s'effrite de plus en plus quand même ces derniers mois, même depuis 1 an, avec plein de victoires qu'on a eues, des victoires juridiques
qui dénonçait les travaux illégaux de l'Andra, enfin plein de choses, plus les victoires offensives contre l'Andra, tout ça, et l'occupation du bois. Donc les habitants sont quand même de moins en moins résignés, mais il y a toujours une sorte de chape de plomb, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intimidation contre les villageois dès qu'ils nous soutiennent. Des appels téléphoniques, des baux de chasse qui vont pas être accordés, des pressions par des huissiers, il y a une brebis qui a été empoisonnée il y a quelques mois d'un opposant, enfin il y a plein de choses comme ça, énormément de pression sur les habitants, donc ceux qui osent vraiment participer à la lutte activement et régulièrement subissent des procès, énormément de choses, des procès complètement absurdes. Mais ils sont là. Et après, il y a ceux qui sont là par intermittence, moins souvent. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont prévues pour familiariser les occupants du bois avec les habitants? Ouais, par exemple, dimanche prochain, à partir de 14h, on va faire des balades avec des grimpes et un goûter en forêt, avec des petits tracts qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres avant à Mandres et dans d'autres villages. Et donc l'idée c'est de leur dire c'est votre bois, finalement, en fin de compte c'est votre bois, quoi. Et, n'hésitez pas à franchir la barricade, à venir nous rencontrer. C'était beaucoup plus le cas l'été dernier déjà. Mais les gens osent plus venir parce que c'est leur bois, ils osent davantage venir que la maison de résistance par exemple. Et donc ouais, on compte il y a eu des repas qui sont faits dans d'autres villages, sur les places de village aussi, qui sont vraiment super bien passés, qui étaient super cool. Donc ouais, ça passe par ça, du tractage, des discussions, le fait qu'ils soient partie prenante des recours juridiques contre le conseil municipal de Mandres. Il y a plein de les repas, mais bon, faut avoir le temps de faire tout ça, quoi. Donc c'est pas toujours facile d'y consacrer beaucoup de temps, mais c'est essentiel, quoi. Le Bois le Jeu aujourd'hui c'est une force politique, c'est un front extrêmement important et qu'il s'y passe plein de choses super chouettes et qu'on a envie qu'il s'y passe plein de choses de nouvelles, quoi, de prendre toutes les énergies qui seraient là pour participer à ça, c'est complètement ouvert. On doit prendre quoi dans notre sac pour venir? Alors dans le sac, franchement peu de choses, enfin la base pour dormir comme un duvet, des bonnes chaussures à la limite, et un peu de bouffe et un peu d'eau c'est toujours utile, une lampe frontale, et voilà quoi, et puis de la bonne humeur et plein d'idées, de trucs à faire et plein d'énergie. Pour faire absolument tout ce qu'on veut, ça peut être des hamacs, des outils pour bricoler, pour aider au chantier, ramener son marteau, voilà, c'est tout ce qu'on a envie de ramener, quoi, ses instruments, tout ça.
La Meuse, personne ne la connaît et qu'elle est belle. Elle est belle, il suffit, tiens, regarde, voilà où on est, hein, il suffit de regarder le cadre. Alors c'est la nature, donc voilà, c'est des vacances au vert, ça c'est sûr. Et parce que pour une fois, au lieu d'aller à la plage ou en montagne, eh bien on vient en Meuse et en plus en même temps on lutte contre un projet démentiel, contre un projet qui va impacter la Terre, la planète, les générations futures. Et que du coup on joint l'utile à l'agréable et voilà, c'est super. Et parce qu'on a besoin de renfort, parce que souvent les gens ils nous disent bravo, bravo, continuez. Merci pour ce que vous faites et ouais. Sauf qu'on n'est pas inépuisable et que vraiment on a besoin de soutien et des fois même qu'une journée. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'abord de voir le soutien concrètement, au-delà d'un mail, au-delà d'un mot dans la rue pendant une manif. Oh, c'est bien ce que vous faites à Bure. Ben oui, mais venez quoi, venez et vous allez voir, vous allez tomber amoureux de cet endroit. Parce qu'ici on crée un autre monde en fait. Il n'y a pas que l'aspect de la lutte, il n'y a pas que l'aspect juridique, l'aspect médiatique et l'aspect de construire des cabanes pour occuper le bois, mais il y a tout ce qu'on crée autour en fait. Et alors il y a des projets agricoles qui se développent, mais il y a aussi tous ces modes de vie qu'on essaye, de réinventer. Et collectivement, comment on fait pour finalement arrêter de reproduire le système qui est en train de nous écraser, nous rendre individualistes, et comment on fait ensemble pour avancer, quoi. Donc c'est super, on invente plein de choses et on a besoin d'autres d'autres énergies comme ça qui vont nous aider à continuer à créer ce nouveau monde dans le bois le jus, qui est magnifique.